Jasage de jeu de rôle qui vous fait son résumé de partie de Labyrinthe. La partie vient de se terminer, je suis encore sur le high que je vous fais le résumé de partie. Donc on se souvient que la semaine passée, j'avais une joueuse qui avait arrêté l'aventure pour raisons personnelles et sociales. Donc, j'ai fait un appel pour avoir des nouveaux joueurs et j'ai eu des réponses. On va y aller, puis vous allez tout comprendre. La scène commence, c'est Denise Martinez. Ça, c'est un Fiery. Tu sais, les bonhommes là, avec les bras qui peuvent se détacher, puis faire du feu au bout de leurs doigts. Là. Bon, c'est un nouveau personnage. Fait que lui, il commence tout seul. Il vient de se faire voler son nez. Tu sais, les vieux, ils ont des longs nez. Là. La Goblin Queen a fait tiens, je t'envole ton nez, mais là, elle a un nez ça de long, genre, puis elle est partie avec. Fait que ça, c'est super drôle, il s'est fait voler son nez. Tu sais, comme qu'on se faisait faire quand on était petit. Lui, ça l'est fait faire pour vrai. Fait qu'au début de la partie, d'ailleurs, tout le temps, genre, moi, je parle de même parce que j'ai plus de nez. Alors, je pense qu'on va aller faire là. C'était vraiment drôle pour vrai, ce jeu-là, il est malade, ici. Puis, celui qui l'incarne, c'est mon frère. Puis mon frère, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas joué à des jeux de rôle avec lui. Puis c'est un film qu'il adore. Et il était comme un poisson dans l'eau. Il était heureux, on riait, on avait du fun, on jouait. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il vient de se faire enlever son nez. Fait qu'il dit ça marchera pas comme ça. Il part puis il s'en va chercher son nez. Première scène qui passe à travers, c'est une scène, c'est une pouponnière de plantes. Parce qu'il commence dans la fin du hedge maze, tu sais. Fait que là, il arrive, puis il y a des plantes un peu partout, puis là, il y a une madame plante qui est super vieille, puis là, il y a des bébés plantes qui pleurent partout, puis là, elle dit peux-tu m'aider? Je suis plus capable. Là, j'en ai trop ses bras, il y en a qui chantent, il y en a qui pleurent, il y en a qui chopent, là. C'est l'anarchie totale dans la pouponnière. Fait que il s'en va comme fouiller dans la greenhouse, la serre, tu sais. Puis là, il réussit à trouver une truelle maganée, mais intelligente. Fait qu'il parle un peu avec la truelle. Puis là, il explique qu'il y a les plantes qui ont besoin de quelque chose. T'sais. Il y a une amarante qui a besoin de jeux, de jouer, de s'amuser. Il y a une hyacinthe qui a soif. Il y a une menthe qui a besoin de soleil. Et il y a une orchidée qui a besoin de se faire raconter une petite histoire avant de s'endormir. Tu sais, souvent, on a une petite histoire avant de s'endormir. Fait que c'est l'orchidée qui veut ça. Fait qu'il s'en va, puis il s'approche de l'amarante qui veut se faire divertir. Il a diverti. Déjà, mon cerveau a oublié comment il l'a diverti, mais il l'a diverti, Pour la hyacinthe, ben c'est ça. Là, elle voulait de l'eau. Fait qu'il est juste allé chercher de l'eau. Mais là, il est multitâche. Il s'est enlevé son bras, puis il l'a mis sa pompe. Fait que là, son bras, il pompait tout seul, tu sais. Pendant que le reste de son corps, lui, il coupait avec des vieux sécateurs un peu de la haie pour que le soleil y atteigne la pauvre petite menthe. Puis là, finalement, il s'approche de l'orchidée. Puis il dit j'aimerais ça qu'on me raconte une petite histoire. Il dit d'accord. Tu veux que je te raconte une petite histoire? Oui. Parfait. T'en veux-tu une deuxième? Esti qu'on l'a ri. Après ça, la Madame Plante a dit oh, merci, ça a débordé. Là, je te remercie de m'avoir aidé. Tu vas pouvoir continuer ton chemin. J'avais un deuxième groupe, deux autres. C'était un Horn Beast, les grosses bébites, là. Puis eux autres, ils peuvent contrôler quelque chose. Il a tiré au hasard, puis il a pogné les roches, comme dans le film. Fait que sa bébite est capable de contrôler les roches. Il s'appelle Boboule. Boboule, il contrôle les roches. Boboule, il s'est fait voler son pic par la Goblin Queen parce que il y avait un pic pour briser de la roche. Puis il a brisé un mur qui n'avait pas d'affaire à briser. Fait qu'il a confisqué son pic. Avec lui, on a une gobelin. Mais c'était la gagnante de la plus belle gobelin de Goblin City de l'année passée. C'était Miss Goblin 2023, tu sais. Puis elle était super belle. Puis là, la Goblin Queen était jalouse. Elle dit un gobelin, c'est jamais beau. Fait qu'elle a enlevé sa beauté. Fait que les deux qui sont ensemble, ils arrivent quelque part et tout devient sombre, tout noir. Ils ne voient plus rien. Fait que là, ils savent pas où ils sont. Puis là, ils entendent une grosse créature qui respire là. Ils ont un peu la chienne, tu sais. Puis là, ils essaient de trouver un peu c'est quoi. Fait que là,
le gobelin se promène, puis là, la bébite, elle est taunt. Je veux que vous demandiez pitié pour votre vie. Vous allez souffrir, mais vous pouvez me demander de la pitié. C'est ça qu'elle voulait. Elle voulait qu'il ait peur de mourir, puis il fallait qu'il l'implore de les laisser en vie, tu sais. Fait que là, Boboule fait... Il appelle des roches. Ben là, ce que ça fait, c'est que les roches font comme... derrière, parce qu'ils voient rien. Fait qu'il y a des roches un peu partout qui cognent, mais ça fait pas grand-chose. Puis le gobelin, elle avance, elle, puis là, maintenant, elle touche quelque chose. C'est une gobelin, elle. Fait qu'elle sait. C'est des pièges de gobelins, tu sais. Fait que là, la bébite, elle fait comme... les gobelins essaient de me piéger depuis longtemps. Ils ont jamais réussi. T'sais. Fait que là, elle fait comme... Oh, c'est un piège, ça. Je vais faire attention, tu sais. Puis là, finalement, le piège, je me souviens plus pourquoi, mais ah oui, c'est ça, je pense que l'autre, il a lancé une roche dessus. Le piège s'est déclenché. C'était une bombe de feuilles. Ça a fait... Puis là, il y a eu des feuilles, ils ont volé partout. Fait que ça a comme un peu sali tout le monde, tu sais. Fait que là, la bébite dans le noir, elle s'est fâchée. Puis là, elle est venue mordre le tibia de Boule. Fait que là, il était là, mais tu sais, c'est un horn beast. Puis là, il réalise que la bébite dans le noir, là, c'est pas une grosse bébite. C'est gros, c'est comme un chien. C'est pas plus gros que ça. C'est en train de mordre le mollet. Fait que là, il fait comme, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, puis, le gobelin, il dit, OK, je la pogne. Parce qu'il dit, hey, d'après mon mollet. Fait que là, mon mollet. Fait que là, elle pogne le bonhomme, elle sait pas c'est quoi. Puis là, elle l'enlève, tu sais. Puis là, c'est quoi ton problème? Puis là, finalement, ils réussissent à le brasser un peu. Ils réalisent que c'est un troll. C'est un troll de nuit, tu sais. Puis, finalement, il avait juste faim. Hein, t'sais. Fait que là, ils ont donné à manger une coupe d'affaires. Puis, il a fait comme, on me l'a dit, t'es pas toi quand t'as faim. Fait que là, ils l'ont nourri, il était content. Fait qu'il a dit, ah, je vais vous aider. Vous avez juste à aller par là, puis vous allez vous rendre à la prochaine section du labyrinthe. Fait que là, j'ai mon nouveau joueur, mes deux nouveaux joueurs qui se rejoignent au groupe du troisième groupe qui a 3 joueurs dedans. Mais là, j'ai un joueur qui n'était pas là aujourd'hui. Fait que je brasse un peu mes affaires et il traverse un genre de petit désert. Et Antoine Bertrand coule tranquillement dans les sables mouvants. Puis là, il dit hey, aidez-moi au secours, je coule dans les sables mouvants. Mais là, Pierrette, elle le croit pas. Il y a un jeu d'acteur tellement mauvais qu'elle dit arrête de faire semblant, tu sais. Fait que là, il dit aide-moi, spin vite, attrape-moi. Mais c'est une chenille ça de long, fait qu'elle peut pas rien faire. Fait qu'Antoine Bertrand est mangé par les sables mouvants et il disparaît. On le retrouvera peut-être. Je me ramasse donc avec mes 5 joueurs dans ce nouveau lieu. C'est une pièce, mais c'est plus une pièce, parce que là, c'est l'appelle le Land of Yore. C'est comme des étendues, puis là, il y a des forêts, puis des marais, puis un peu de tout, tu sais. Et il arrive devant un arbre ultra grand, ultra gros. Il est géant, cet arbre-là. Il y a des grosses racines, un tronc. Puis, en s'approchant, bon, là, je skip le bout qu'ils font toute connaissance entre eux autres. Ils s'expliquent qu'est-ce qu'ils font là, tu sais. C'est un jeu, c'est ça. C'est un jeu beaucoup roleplay, puis tout ça. Puis, je me rappelle pas de toutes les scènes de discussion qu'il y a parce qu'il y en a énormément. Puis, on rit, puis on a du fun. C'est un enchaînement de blagues, tous en personnages. C'est trippant. Donc, quand il arrive là, c'est. Il rencontre le Sparrow Prince. Le Sparrow Prince. Le Sparrow Prince, c'est un mi-homme, mi-criquet qui leur lance un défi de dire on fait une course, puis on monte jusqu'au sommet du gros arbre. Et le prix, le premier gagnant va devenir lui, ça va être lui, là. Sparrow Prince. Tu vas avoir le titre. Par contre, celui qui va rester, celui qui ne réussira pas à gagner, le plus lent, je vais lui lancer une malédiction. La course va commencer. Il y a comme une discussion au pied de l'arbre. Il parle avec le Sparrow Prince, tu sais. Fait que là, pendant la discussion, le Fiery, il fait comme oh, ouais, hein. Pas à courir dans l'arbre. Lui, il dit je prends tout de suite l'avance. Fait qu'il part puis il prend l'avance. Puis là, le petit worm, tu sais, il est charmant. Il dit oui, mais est-ce que tu pourrais me laisser gagner, s'il te plaît? Fait que là,
le Sparrow Prince, tout attendri, il dit ben regarde, je vais te laisser de l'avance, vas-y, pars. T'sais. Fait que ce que ça fait, c'est que le Fiery puis le Worm, ils ont comme un taux d'avance. Fait que là, ils partent. T'sais. Puis, dans que j'explique ça, c'est que, parce qu'un Worm, c'est pas vite. T'sais. Ben là, ce qui arrive, c'est qu'eux autres, tout le monde qui grimpe, il faut qu'il grimpe. Qu'il aille un peu n'importe où, qu'il aille à gauche, qu'il aille à droite, qu'il cherche des pognes. Tandis que le petit Worm, lui, il a juste à monter le long de l'écorce. Il n'y a aucun problème avec ça. Fait que lui, il part en ligne droite direct. Fait qu'il est moins vite, mais il a moins de trajet à faire. Fait que ça fait que la course est quand même assez juste. Puis là, ben, t'as Pierrette qui part. Mais tu sais, elle, pendant que ça discutait, Pierrette était là. Puis là, elle se met son bandeau et tout. Pierrette, elle se met dedans, tu sais. Puis là, t'as Boule, puis la gobelin qui s'appelle Godiva. Godzilla, Diva, Godiva. Là, la course, ça commence, puis là, ça grimpe dans l'arbre. Fait que là, quand il arrive, là, il y a comme des étapes. T'sais, la première étape, c'est les racines. Fait que là, il court, il monte ses racines. Après ça, c'est le tronc d'arbre. Puis là, dans le tronc d'arbre, il y a des trous dedans. Puis dans les trous, il y a des hiboux. Fait que là, en montant, le Fiery, lui, il réveille des hiboux. Fait que là, les hiboux, ils sortent tout partout. Fait que ça a comme tout ralenti ceux qui étaient en dessous de lui. T'sais. Fait que là, il continue à monter. La petite nez, elle monte elle aussi. Le criquet man, il monte aussi. Puis là, le gobelin, il a de la misère. Là, parce que, on se souvient-tu de l'épisode d'avant? Il y a un sage qui avait dit avez-vous déjà remarqué que les gobelins ne grimpent pas aux arbres? Ben, c'était vrai. Le gobelin roulait des dés et il n'était jamais capable de monter dans l'arbre. Et la grosse bibite, il arrive à grimper, lui, il fait juste arracher une branche. Pas capable de monter. Tour suivant, c'était un peu par tour qu'on le jouait. Là, la course, ça continue. Là, après ça, après les bouts de hibou, c'était plein de branches bien tassées, opaques, denses. T'sais. On voit pas trop ce qui se passe à travers ça. Là, lui, le Fiery demande à sa truelle t'as-tu un petit truc pour monter mieux? Puis elle dit ben monte en diagonale sans faire comme des escaliers. T'sais. Ah, quelle bonne idée. La petite chenille, elle. Puis le Sparrow Prince, lui, il continue à grimper avec son agilité incroyable. T'sais. Là, le gobelin, il essaye, puis il n'est pas capable encore de grimper. T'sais. Pour sa part, boule, c'est qu'il brasse, puis il brasse un autre fois un. Fait que là, il arrache une deuxième branche. Il se passe avec deux branches dans les mains, il comprend pas ce qui se passe. Fait que là, il commence à faire le tour de l'arbre parce que il voit bien qu'il n'y a plus de branches se pogner là. T'sais. La section après les branches, là, c'est comme un peu plus clairsemé. Là, il y a des écureuils, puis des branches, puis tout ça. Il y a de la vie un peu. T'sais. Fait que là, il continue à avancer, puis là, le Fiery continue à grimper, puis là, la petite chenille, elle monte. Puis là, elle arrête avec ses petits yeux charmants, tu sais, puis avec ses petits gros yeux. L'écureuil, veux-tu me faire un lift? L'écureuil, ben oui, il grimpe. Fait que là, il grimpe sur le dos de l'écureuil, il commence à monter, tu sais. Ça lui donne un petit avantage, il monte plus vite. Le gobelin, il finit par réussir à monter un peu, tu sais. Puis le gros boule, lui, il réussit toujours pas à monter. Ça marche pas, il est trop gros aussi. Au moins, il n'a pas pété de branche. Il va réussir à monter un peu au final. T'sais. Après ça, on continue la course, puis là, ben, l'écureuil qui aide à spin vite à monter, il arrive au sommet. Le Fiery, il s'arrache le bras, puis il le prend avec son autre bras pour essayer d'aller chercher le plus haut possible, t'sais. Sauf que vu qu'à spin vite, t'arrives un peu plus vite, ben, il y a un écureuil qui a comme mordu le doigt du Fiery. C'est à spin vite qui a gagné la course. C'est le petit Worm qui est devenu le nouveau Sparrow Prince. Et la malédiction est tombée sur Bubble. Bubble est rendu une malédiction. Fait que ce qu'il a fait, c'est une bébête à poil, hein? Il a mis des plumes partout. Fait que là, il est devenu comme un gros Big Bird avec des grosses plumes. Puis il est plus très agile de ses doigts. T'sais. Fait que sa motricité fine, il l'a perdu un peu. Mais bon, c'est ça la malédiction. Mais félicitations. Bien sûr, dans cette course, la déshonorable Pierrette, il est allé d'un coup de périscope. Hein. On n'oublie pas un classique, on les utilise. Mais elle n'a pas gagné, puis le Sparrow Prince non plus. Mais ça s'est joué là, à la fin, il était serré. Là. La scène suivante, le groupe nouvellement formé avance, puis là, ça devient deux grandes falaises de pierre de chaque côté.
Puis au bout, il y a une muraille. Sur la muraille, il y a des catapultes, il y a des trébuchets, il y a des canons à filet, il y a des canons tout court, il y a du gros armement de sièges. T'sais. Dans le passage, il y a des grosses roches un peu partout. Puis là, il arrive devant. Puis là, il y a des gobelins qui lui disent Rendez-vous! OK, on se rendra pas, ça se rendra pas facile. Là, t'sais. Fait qu'il avance, puis là, Godiva, elle avance. Puis là, il y a le général qui se lève avec ses médailles. Tu sais. Hey, je vous reconnais, Godiva, vous avez été la plus belle gobelin de Goblinville l'année passée. Elle dit oui, c'est moi, vous m'avez reconnu. Puis là, il y a un autre gobelin qui se lève. Il fait comme oh, j'avais voté pour elle, vous êtes tellement belle. Fait que là, il sort une trompette, pas une trompette, il appelle ça un buggles. C'est comme une trompette courbée. En tout cas, fait que là, il se met à y jouer une chanson. Attends un peu, ce sera pas long. Il est pas bon avec sa trompette, mais personne ne l'interrompt, tu sais. Fait que là, le gars dit, va dire, ah, mais t'es tellement bon, c'est une belle chanson, tu sais. Fait que le général, je vous remercie, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Fait qu'elle dit, ah, j'aimerais tellement pouvoir passer. On peut faire ça pour la plus belle gobelin de Goblinville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La reine des gobelins m'a volé ma beauté. Oh, c'est pas correct ça. Venez, on va vous laisser passer. Fait qu'il ouvre la barrière. Le général, il descend en bas, puis il fait comme dites-les pas à la reine qu'on vous a laissé passer, OK? Le groupe continue. Ils s'en vont, puis la suite, les deux choses de pierre s'ouvrent tranquillement. Ils dévoilent une plage, et dans la plage se transforme en le bourbier de l'éternelle puanteur. Ça pue. Puis là, il avance. Puis là, ça sent bien les algues mouillées, tu sais. Puis il monte une montagne. Débarquez! Ils sont sur une tortue géante. Fait que là, il parle avec la tortue, il essaie de voir qu'est-ce qui se... Elle dit, pouvez-vous nous aider à traverser? Puis elle fait, ouais, mais moi, j'aurais besoin d'un mari. Un mari qui me complimente, qui m'écoute parler de ma journée, puis qui est doux avec moi. Fait que là, elle spin vite, le petit verre, tu sais. Il dit, ah, ben moi, je pourrais faire ça. Elle dit, ah, vous êtes tellement charmant avec vos gros petits yeux, mais ça me comblerait pas. Vous êtes tellement minuscule, mais vous pourriez m'aider, tu sais. Fait que le groupe a dit, oui, on va t'aider. On va t'aider à trouver un mari, tu sais. Fait qu'en échange, elle les fait traverser le bourbier de l'éternelle puanteur. Le bourbier se termine. Il arrive dans la magnifique cour à scrap du labyrinthe. On se souvient, tu sais, avec la petite madame, là, avec les chaises sur le dos et tout. Fait qu'il avance là-dedans, des sentiers, puis il arrive dans une clairière de vidange. Tu sais. Là, il y a un nain qui fait « Oh, halte là! Vous avez trouvé la chambre funéraire. Venez tenter votre chance. » Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Là, ils s'approchent. Là, Pierrette, elle la voit. Ils ont comme creusé un trou, et au fond du trou, il y a une chambre. Une chambre d'enfants du monde normal, tu sais. Le Fiery, le Gobelin, le Horn Beast, Aspinvit, le petit Worm. Eux autres, ils viennent du labyrinthe, fait qu'ils ne savent pas c'est quoi. Eux autres, ils pensent que c'est une chambre funéraire, quelque chose comme ça. C'est mystique un peu. Pierrette, elle reconnaît que c'est vraiment la chambre de quelqu'un. Fait que le gobelin, il dit, le nain, il dit, vous pouvez tenter votre chance. Pour un objet que vous me donnez, je vous donne 3 chances de canne à pêche pour essayer de sortir des artefacts de là-dedans. Fait que, négociation faite, tu sais, Pierrette a dit, moi j'ai une belle bobine de fil que je pourrais vous donner, puis tout, puis là. Fait que là, il négocie ça, parce qu'il reste 200 pieds de fil sur sa bobine. Il dit, ben regarde, avec ta bobine, là, je pourrais me faire 2 autres cannes à pêche, fait que je t'échange ça contre 2 shots de 3. C'est comme un bon deal, tu sais. Fait que là, Pierrette, elle essaie de sortir 3 affaires, puis après ça, chacun de ses amis dans le groupe, il essaie de sortir quelque chose, sauf à spin vite, il est trop petit. Le groupe réussit à sortir une corde à danser. Fait que là, ils ont une belle corde à danser de 6 pieds. Après ça, ils réussissent à sortir
un fusil, un gun Nerf, un fusil à fléchette de mousse, avec 6 balles dedans. Et le troisième objet, c'est un wagon rouge de train jouet, là, long de même, à peu près, c'est ça, j'imagine. Fait que ça, c'est les 3 objets qui réussissent à sortir de là. Fait qu'ensuite, ben, ils peuvent continuer leur chemin. Quand ils arrivent aux portes de Goblinville, ils arrivent là. La petite plante que. Le Fiery, là, Denise Martinez, dans la pouponnière, il a décidé qu'il se ramenait une petite plante. Tu sais, c'est une petite plante chantante. Puis elle est bien plaisante. Fait qu'elle elle chantait pour les divertir. Tu sais. When I'm lonesome, I got the lovesick blues. Well, I'm in love with the beautiful gal. Quand il arrive aux portes de Goblinville, qu'est-ce qui arrive? Ouais, je l'entends dans le fond. Les portes se ferment. Il y a des pics qui lèvent en arrière. Ching! Et il y a le gros robot gobelin qui sort du mur puis qui s'en vient les attaquer. Mais là, ce robot-là, c'est le modèle 2023. Il y a des nouvelles armes. Il y a une armure électrique. Quand tu essaies de grimper dessus, tu vas poigner des chocs. Il est capable de cracher un gaz qui peut t'endormir. Il y a un fusil lance-filet dans une main, pour tirer des filets. Puis dans l'autre main, il tient une grosse boule de quilles. Fait que là, le combat commence parce que là, il faut qu'il vainque, là, tu sais. Fait que là, Bouboule fait comme. Fait que là, il essaye d'appeler des roches, tu sais. Fait qu'il appelle une coupe de roches, mais il réalise que la boule de bowling, elle vibre un peu. Ça veut dire qu'il est capable d'en prendre le contrôle. C'est une roche! Pendant ce temps-là, le petit ver de terre, lui, il s'en va en arrière voir s'il ne pourrait pas passer à travers la porte pour se rendre compte qu'elle est fermée solide, tu ne peux pas passer là. C'est bien protégé, cette ville-là. Le Fiery, lui, il arrache sa tête, il la lance pour qu'elle roule, pour aller en arrière. Puis là, il voit en arrière qu'il y a comme 2 gros tubes. Puis ça serait des batteries, les batteries qui font l'électricité de l'armure. Fait que si on enlève ça, l'électricité, elle arrête. Fait qu'il dit parfait, je vais lancer mon bras. Il essaie de lancer son bras, il s'en va en arrière, puis il lance son bras pour qu'elle pogne les batteries et qu'elle les déconnecte. Pendant ce temps-là, le gars de Diva, elle arrive et hey, salut, puis là elle lève un peu sa robe de gobelin pour montrer sa cuisse de gobelin. T'sais. Fait que là, tu vois comme le gobelin, il fait comme oh wow, fait que là, il est comme un peu tombé dans la lune quand il a vu une petite cuisse de gobelin. T'sais. Fait que là, ça l'a permis au groupe de préparer leurs affaires, tu sais. Fait que là, Bobo, il essaie de faire tomber la boule sur le pied du robot, mais ça n'a pas marché. Fait que finalement, il a lancé la boule de bowling sur Bobo. Bobo, il s'est tassé. La boule est allée piller des pics en arrière, des lances, tu sais. Puis Pierrette, elle a comme ramassé une roche. Puis elle a dit, je vais la lancer comme ça. Ils ont vu qu'il y a le casque. Il y avait un petit espace, là, un peu tout le tour. T'sais. Elle dit, je vais lancer une roche dans le casque. Ping! Là, on entend le son caractéristique d'un casque de gobelin qui fesse. Fait que là, le gros robot, il fait comme. Et il a comme knocké un peu le gobelin dedans. Le robot, lui, reprend un peu ses esprits après avoir mangé une roche. Puis là, il se tourne, puis là, il va aller rechercher sa boule de bowling, tu sais. Fait que là, Boule, lui, il fait. Fait que là, la boule, elle commence à tourner. Puis là, elle tourne. Fait que là, le gros robot, il est là. Puis là, il commence à perdre pied. Il tombe ses portes. Il défonce les 2 portes géantes. Le robot tombe sur le côté. Le petit gobelin fait comme. Il est assommé, comme on voit dans le film, tu sais. Fait qu'ils ont réussi à passer les portes de Goblinville, non sans fracas. Fait qu'ils réussissent à passer et le groupe avance, rentre dans Goblinville. Fin de partie. Ça a été une des séances les plus drôles de jeu de rôle que j'ai eu depuis vraiment longtemps. Ce jeu-là est toujours drôle, mais bon, de base, ok? Bouboule, c'était bien drôle parce que vu que c'est une grosse bébite, tu sais, il parlait comme puis le joueur, il traduisait ce qu'il disait. Sauf que là, la joke, c'est que le joueur traduisait ce que Bouboule disait,
Mais Bouboule, il disait même pas ça. Il disait d'autres affaires. Il riait un peu du groupe. En tout cas, c'était hilarant comme partie. Honnêtement, comme j'ai dit, il y avait mon frère que ça faisait des années que je n'avais pas joué avec. Ça faisait proche 10 ans que je n'avais pas fait du jeu de rôle avec lui. J'avais 2 joueurs, Phil et Karine. J'avais jamais joué avec eux et ils ont été intéressés par le jeu Labyrinthe, mais je les comprends parce que c'est tellement un bon film et c'est tellement un bon jeu. Fait qu'ils ont dit on va venir essayer ça, puis ils ont tellement aimé ça qu'ils ont juste hâte de continuer. T'sais. Vous allez me dire, ah, ça va peut-être faire un gros groupe, 6 joueurs. Oui, ça fait un gros groupe, mais c'est tellement le fun, le roleplay qui se fait, ça va super vite. Pour vrai, je sentais pas de très long, j'attends mon tour. Le monde, il parle, il rit, il lance des idées. Pour le combat du gros monstre, je faisais un petit tour de table, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Le monde, s'il avait une idée, il la lançait. S'il n'avait pas, je dis, je vais revenir, si tu en as une, tu me reviens. Fait que ça a quand même été assez rapide. Puis on a joué quand même beaucoup. J'ai fait 3 persos avant de commencer la partie. Ça s'est fait pour vrai 15 minutes. Les 3 persos étaient faits. Je ne les ai pas fait en même temps. J'ai quasiment fait, j'en ai fait un, après ça 2. Ça a déboulé rapidement. On a commencé. Les nouveaux, ils ont eu chacun une petite scène pour comprendre un peu le principe, puis avancer, puis tout le monde s'est rejoint, puis là on avance. Puis c'est ça. J'ai hâte dans 2 semaines de continuer. Antoine Bertrand qui est tombé dans les sables mouvants, s'il est là, c'est clair qu'on le retrouve. Là, je veux dire, il n'est pas mort, il n'est pas perdu. Il va être là, puis il ne faut pas qu'il manque ça. Fait que bon, pour vrai, c'est quoi sa 3e séance, celle-là? 4 séances, je vais avoir fini la game. Je veux dire, on achève. Là, ils sont dans Goblinville. Fait que je pense que ça va aller vite, mais la séance d'avant, ils ont avancé très vite. Ils ont pogné des gros jets, fait qu'ils avançaient vite. Puis dans celui-là, ils ont aussi pogné un pas pire jet, puis à un moment donné, justement, la tortue les aide. Puis la tortue, ben elle donnait plus 6 au jet. Ils ont roulé 6. Fait qu'ils ont avancé 12 cases. Ça avançait vite. Fait que cette aventure-là, elle avance, elle déboule. On a du fun, on rit, puis c'est exactement ça que je cherchais. Quand ça va être fini, j'aurai pas peur de rejouer une nouvelle partie. D'ailleurs, je vais plus savoir dans quoi je m'embarque. Peut-être jouer avec Meredith et Azari, j'aimerais vraiment ça. Ça serait un autre style de jeu, mais ça serait le même labyrinthe. Ok, j'arrête de parler, là. Je fais juste étirer ça. Faut que j'arrête ça, Chris. 33 minutes.